et tout c'est nous pour nous gagner dans le processus là confiance monde qui fait nous confiance peuple haïtien et bailleurs de fonds internationaux parce que faut que nous ayons une gestion saine et transparente de questions ça. Donc moi recommander que le Conseil des ministres là, applique recommandations et je demande au ministre de la planification de faire les suites nécessaires sur l'application des recommandations. Sauf dans deux cas. Premier cas, c'est celui contre à Boenfield. Côté que tu consomme 22 millions de dollars qui étaient décaissés et réaffectés à réhabilitation, villa d'accueil, construction ministère de l'Intérieur, construction parcs sportifs départementaux. Étant donné que nous avons un financement nécessaire là et que l'objet a changé, je recommande pour nous annuler balance contrat et annuler balance qui c'est 110 millions de dollars. En tout, nous recommandons annuler 118 millions de dollars de contrats qui pour éliminer. Je suis confiant que ça va montrer une fois de plus que nous voulons agir dans toute transparence dans l'intérêt des haïtiens pour que pas de doute sur ce qu'on a fait. Il est très important pour que la crédibilité du gouvernement maintenue et pour que nous dirigions dans toute la transparence possible. Deuxième cas, c'est le cas Parlement. Même si aucune somme pour décaisser pour le Parlement, je recommande pour nous quimber contre ça en vertu de l'importance de reconstruction Parlement gagné pour le pays. Et je ne pas tout que le gouvernement Matéli Lamotte là est responsable de l'annulation et projet ça. D'ailleurs, financement projet Parlement, est déjà disponible à travers fonds allègement de la dette FMI. Donc nous allons commencer la construction Parlement immédiatement. Contrat Fonds national là, il y a une avance de 22 millions de dollars qui est réaffecté sur un projet 3000 logements sociaux Mon Cabrit. Objet contrat ça va changer afin que les capable de bien répondre à la vision Matéli Lamotte là et à nouvelle priorité que le gouvernement a gagné. Et nouvelle priorité ça c'est construction des ministères du commerce et affaires étrangères, investissement dans promotion touristique dans la ville de Jacmel, bord de mer, hôtel, aéroport et ainsi de suite, réhabilitation et drainage des routes principales du centre-ville afin de faciliter la reconstruction. Donc nous allons ranger toute route centre-ville. Construction d'un parc industriel, Mon Cabrit, garantie que les gens qui vivent nouveau carré que nous avons construit, eh bien, les gens qui vivent dans la zone ont besoin de travail. Parce que le parc industriel ça va créer plus que 2000 emplois dans la zone. Et plusieurs autres projets que nous avons présentés dans le conseil de gouvernement, que nous avons fait au Cap haïtien dans la journée jeudi. Ministre Cefa, nous avons voulu passer instruction par le service juridique pour que suite nécessaire soit faite. Donc, avec question ça, je aimé que le conseil des ministres pour approuver le projet ça, annulation 118 millions de dollars sous contrat pour nous mettre fin à la polémique ça et pour que le projet prioritaire ait commencé, pour que le président Matéli dit nous allons commencer à poussière et nous allons continuer à gagner crédibilité et confiance. Tout partenaires, en commençant par le peuple haïtien. Donc, en résumé, sous 41 contrats,
nous proposer pour 6 contrats résiliés de manière unilatérale pour un montant de 118 millions. Donc, 41 contrats égale 431 578 762 et 48 centimes. Et nous proposer élimination 118 210 841 $ pour que, avec balance là, il y a plusieurs contrats qui ont commencé, des caissements qui ont en bas, il reste contrat nous qui travaillent sur le projet prioritaire que nous faisons citer là. Donc, Président, c'est pratiquement ça qui, situation, contrat, 41 contrats qui fait l'objet de beaucoup de controverses et que finalement, nous-mêmes, nous jouons le rôle que nous étions supposés jouer. Quitter l'institution, fait travail, nous avons rapport, nous-mêmes, en Conseil des ministres, encore une fois, nous soumettons le conseil là pour approbation, annulation 118 millions, et puis pour nous capables servir avec reste là pour nous capables d'avancer. Basé sur ça, PM Nandi, très bientôt, nous allons commencer la construction dans la ville. C'est objectif nous. Nous là pour ça. Nous pas venir pour l'autre bagaille que pour travailler, pour reconstruire. Et tout ministre là, tout là pour ça. Ça, c'est une étape, Président, qui va permettre nous d'avancer vers la reconstruction. Parce que tu as en pile, parole en pile, de bailleurs de fonds internationaux qui ont en pile hésitation. Donc, avec geste que nous faisons, nous montrer que nous-mêmes, nous pas entériner le fait que nous respectons, sauf les recommandations commission d'audit là, nous respectons les, et nous respectons toutes les recommandations Cour supérieure des comptes là. Donc, avec ça, nous demandons des conseils des ministres, de même entériner décision ça pour que nous soyons capables d'avancer. Ok, donc, je vais présenter le projet prioritaire de gouvernement et avec décision conseil ministre qui peut être capable nous diviser en bâtiments publics, en projet Jacques Mel. Et le travail que nous faisons, c'est que nous faisons un travail minutieux. Nous faisons un travail minutieux. Et je veux féliciter tout le monde qui participe dans le travail. Ça. Le travail, ça n'a pas de facile. C'est un travail que nous faisons, que nous travaillons jusqu'à de longues heures pour nous arriver réajuster priorité ça dans ça nous voulons faire. Donc là nous avons 16 différentes activités que nous avons fait dans le projet prioritaire que nous sommes capables de bâtir avec décision ça qui prend aujourd'hui de respecter les recommandations commission d'audit Gary Conil et de respecter les recommandations Cour supérieure des comptes. Première, c'est déclaration d'utilité publique et corridor administratif. Deuxième, démolition et enlèvement des débris, 15 millions. Réhabilitation et drainage, route principale centre-ville. Nous avons centre-ville fin crasé. Poussière de tous côtés, nous allons réhabiliter. Et décision, ça aujourd'hui, va permettre ça. Ministère de l'Intérieur, ministère il est content. Nous avons investi 17,5 millions de dollars pour nous refaire le ministère de l'Intérieur là. Et ça va commencer dans les prochaines semaines. Ministère des Affaires étrangères, ministère du Commerce et de l'Industrie, Palais des Finances incluant la DGI et la douane, le Parlement haïtien, 33 millions de dollars, le Palais de Justice, 25 millions, la Cour supérieure des comptes, 10 millions, Cour de cassation, 10 millions, Hôtel de Ville de Port-au-Prince, 10 millions, réhabilitation Rex Théâtre, 5 millions, Centre de convention Triomphe, 5 millions, réhabilitation place publique prioritaire, 5 millions, réhabilitation de la villa d'accueil. Jeune Gouvernement, gouvernement Télé la Motte là, pour capable de relancer l'industrie touristique là, important pour que nous
avons commencé avec un symbole qui est très représentatif dans l'Amérique latine et surtout, étant donné que nous avons fait avec moyens que le pays Venezuela a nous, eh bien, nous avons trouvé normal que ville, côté Simon Bolivar est venu, nous avons retapé la ville et nous avons investi dans la ville et le ministre Touriste travaille très dur sur ça. Donc, il y a 6 interventions qu'a faites dans la ville Jacmel. Première intervention, c'est dans le bord de mer, là, côté que nous allons réaménager, réhabiliter le bord de mer. Là. Nous allons gagner des petits photos tout à l'heure pour 3 millions. Nous allons, étant donné que le secteur privé a lui-même, nous voulons ballon impulsion pour l'investir, eh bien, le gouvernement a décidé que pour nous capables vraiment ancrer un développement touristique, il faut un hôtel de référence. Donc c'est comme ça que nous décidons d'investir dans l'hôtel La Jacmelienne. Un centre de convention, un nouveau passe public et réhabilitation de cailles qui dans rue du commerciaux. Ensuite, 6e point, mise aux normes et agrandissement aéroport là. Logement et infrastructures sportives, nous-mêmes, gouvernement, ça, son gouvernement qui vient travailler pour le peuple haïtien, son gouvernement qui reconnaît que le peuple a vécu dans la misère extrême, dans le grand goût, et côté que le peuple a arrêté, qu'on n'est pas acceptable. Avec petits moyens que nous gagnons, priorité nous, c'est logements sociaux. Donc, dans le monde cabrit, nous avons investi dans les logements sociaux pour nous capables de gagner non seulement carré pour le peuple, mais parc industriel côté peuple qui travaille. C'est ça que nous avons parlé tout à l'heure. Ensuite, tout, il y a une tranche qui peut aller dans le parc sportif, dans différents communes et dans différents arrondissements. Donc, là, je vais parler un petit cas de ça que nous faisons. Ça nous va faire prochainement là, qui c'est déclaration d'utilité publique là. En rouge, en ligne rouge que nous avons là, c'était toute chaîne masse là. J'ai en vent et le président de la République là, lui-même, dans un arrêté, il était levé utilité publique générale là, dans toute chaîne masse là, pour limiter et cibler à besoin nous et à mesure l'argent nous. Parce que nous ne pouvons pas faire toute chaîne masse là, on gagne coup. Donc, le président fait sortir un arrêté pour te réduire côté site d'intervention. Ensuite, nous demandons au ministre Jacques Otto pour que, pressé, pour nous finir avec publication de normes urbanisme minimales. Et nous, le secteur privé à tout, pour les venir protocoler avec nous, pour que chaîne masse là capable reprend et construction capable faite et créer et peuple capable de job. Donc si nous regardons bien et en mauve nous gagnons une zone culturelle que le président de la République a insisté pour nous décamber pour que nous ayons un corridor culturel avec bon gens infrastructure pour accueillir et pour faire promotion culture nous. Donc c'est comme ça que c'est là que Rex Théâtre la pral refait et le pral agrandi et Triomphe Lanto pral prend. En jaune, eh bien ces corridors administratifs là, c'est là que le ministère yo pral reconstruit et nous voyons que il très simple, il très direct et il faut commencer dans la prochaine semaine qui va suivre là. Donc là, on a dit que la reconstruction a commencé. Avant de faire la reconstruction, il faut que nous règlions les problèmes contrat ça, 41 contrats ça qui étaient même bail en pile, parole en pile, que nous devons résoudre. Une fois que nous résoudons, que nous tranchons, qu'on y a là, il faut que nous fassions étude de ça que nous voulons faire et qui j'ai que le président voulait faire là. C'est ça que nous faisons. Donc là, nous allons présenter quelques projets pour nous avoir une idée. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui peut le faire sous le terrain des GIE là. Et ça a son vue d'ensemble. Ça, c'est position actuelle terrain des GIE. Et, mais qui ça, local, peut assembler. Et malheureusement, il y a un peu de lumière là. C'était un moins de lumière de Gabriel Pibier. Ok. Voilà. Donc,
Donc ça, c'est l'immeuble ministériel qui lui-même, et Jean-Noël, sont très bel immeuble, moderne, pas que en Haïti, nous j'aime construction ça. 10 000 mètres carrés, 7 étages, 130 espaces pour stationnement. Et ministre Wilson là, il est très important tout que le ministère commerce l'a refait. Parce que la première fois que le président prend la parole, il dit que Haïti ouvre pour investissement. Donc, si Haïti ouvre pour investissement, il faut que le ministère lui-même occupe commerce, industrie et investissement. Eh bien, il faut qu'il ait une belle figure. Donc, position terrain actuel ministère, c'est là que ça va le reprendre. Et si je ne me trompe pas, construction, ça a déjà commencé. Donc là, nous avons ça ministère après ensemble. Donc Wilson nous à l'aise là. Nous avons 11 700 mètres carrés, 4 900 mètres carrés de bureaux et 196 espaces de stationnement. Le Parlement haïtien, le Parlement a écrit nous pour dire nous travaillons sur la construction. Et le Parlement même désigné ou architecte conseil qui peut assurer que toutes normes respectent ça que les parlementaires voulaient avec différentes salles pour le Sénat, salle l'Assemblée nationale là, salle Chambre des députés, bureau et tout. Donc avec architecte conseil là, la capable de travailler sur justement et spécifications qui conforment à parlementaire. Donc Jean-Noël là, libéral pratiquement plus bel parlement dans Caraïbes là. Édifice ça qui gagne vraiment une allure moderne et gens que nous t'avons là. Ça c'est vu extérieur, yo, malheureusement un petit gens sombre. Ça c'est vu intérieur yo. Mais son bail sérieux. Très prestigieux. L'état de droit en Haïti c'est représenté une 5E président Martelly. Le président a insisté pour que nous ayons fait un nouveau palais de justice. Donc, le palais de justice a commencé avec lui, ça a son vue extérieure de ça que, eh bien, architecte nous travaillons sur lui pour que nous gagnions le maximum et plus bel palais de justice possible. Nous connaissons que 3 cas de construction ça a été fait il y a longtemps. Le crase pas de jamais fait qu'on y a nous le faire pour que nous cap fiers de bâtiment nous. Ça a son vue extérieure, la carrel toi bien. Et projet Jacques Melio, ça c'est en rouge, c'est côté que s'ouvre les passages piétons bord de mer là, aménagement bord de mer Jacques Melio va le fait. Et toute intervention a fait là. Place publique, aménagement bord de mer. Et ça, encore une fois, c'est quelques projets prioritaires parce que nous ne pouvons pas aller dans toute l'Islande. Parce que là, nous sommes là pour très longtemps, mais nous avons des gens qui travaillent jour et nuit pour que ça atterrisse le plus vite que possible. Et je profite de rappeler que pour comme ça, nous ne pouvons pas commencer, tout autant que le coût supérieur des comptes, là, pas prononcer sous question contre 41 contrats et nous pas mettre en application recommandation commission Gaïkoni. Donc ça c'est nous volontaires là que nous fait et nous travaillons tout sous design. Ça c'est centre de convention et Jacques Mella côté nous accueilli différents dignitaires étrangers les revenus tout pour nous capable de gagner un centre de convention qui sous bord de mer là tout. Ça, c'est nouveau place là. Et place, Stéphanie, comment place là il est? Place de la Grande Colombie. Donc, encore une fois, ça c'est projet Mona Cabri. Et ça, c'est projet que le président lui-même a lancé. Projet ça a construit Kounia. Ça, c'est une photo de logement Kounia. Il y a 750 cas qui construisent pour le peuple là. 750 cas construits dans le pied de Cabri. Donc, c'est
Président Zimbabwe, c'est la première fois dans l'histoire du pays que il y a autant de logements sociaux qu'a fait pour la population. Et là, nous avons 1004 parés en novembre 2012, sur total de 3000. Chaque 32 mètres carrés de surface, il y a 2 petites chambres, salon et il y a une cuisine externe. Avec un petit lacou et en dedans, la place publique. Oui, la place. On place. Retournez sous l'autre lame. Ensuite, il y a un traitement traitement de l'eau. Il y a de l'eau potable. Et tout. Et il faut complémenter l'unité de construction de logement social parce qu'il a ajouté tout. Et si nous avons là, nous ne pouvons pas zoomer. Il a ajouté tout des édifices d'appartements de 2 étages. Et il dit que nous allons même aller à 3 étages pour qu'on mette plus de monde. Donc, qui est très belle. Donc, ça, c'est photo actuelle là. C'est ça, c'est photo ça qui, si nous avons une bonne cabrit là, qu'on y a ça n'a pas. Donc, n'importe qui est qui veut aller dans mon cabrit pour ça qu'a fait, il va aller ça aujourd'hui. Ça, c'est appartement 2 étages. Encore une fois, photo anti ensemble. Et là, nous allons l'école, marché, place publique, ensuite, en pile création d'emploi. Expansion urbaine, nous allons contrôler pour que les pas viennent tourner au bidonville. Véritable pôle d'attraction. Et mais qui ça que le bras assemblé, là on finit 2 étages, ça nous qui commence le bras finit comme ça. Avec route tracée, 2 étages, bel petit appartement pour le peuple qui vivre dans bonnes conditions. Ça c'est un étage qui a fait et c'est ça le bras assemblé, là il finit nous avons une fenêtre en aluminium de très bonne qualité et vraiment que c'est des logements décents, c'est des logements qui répondent justement à caractéristiques. Tout est fait en béton armé, antisismique, ça veut dire et anticyclone. Il ne va pas le caser dans le cyclone, il va le caser dans le tremblement de terre. Oui, il est capable de mettre étage. Ça, c'est justement parc là, qui a fait en dedans, son vision de parc là, comment parc là va aller, pour que les habitants dans la zone soient capables eux-mêmes à un petit loisir et les gens soient capables de jouer et tout et tout. Donc ça, c'est une vision de justement de ça le assemblée. Ça, président, c'est parc industriel là, c'est market parc industriel là, qui va créer plus que 2000 emplois. Et nous avons un parc très moderne, tout. Et nous sommes très satisfaits de finition que jusqu'à présent que nous avons dans l'élaboration de travail, dans la conception de travail. Ça, c'est rentré par là. Et m'a profité après tout que, une fois que le Conseil des ministres d'accord avec la proposition, eh bien, là-bas, nous avons le ministre planification, instruction, pour que, après le Conseil là, pour que, ou par là, service juridique là, pour que tout papier, tout papier finalisé, pour que dans cette semaine ça, pour que le travail là, capable de libérer, capable de commencer. Ça, c'est une vue parallèle de parc industriel encore une fois. Et quand nous avons parlé de parc sportif, président, nous avons dit que nous gagnons plus que 60. Nous avons fait 140 ans dans chaque commune, mais dans la première allocation, ça, nous avons fait 60. Et ensuite, ça a eux-mêmes, ils ont des centres multisports qui sont faits dans le département. Donc, il y a 8 en tout et il y a 140 terrains football et terrains basket pour que la jeunesse là capable de divertir et pour que le sport là capable de l'autre essor en Haïti. Donc, ça, nous avons l'école, retournez sur nous avons un grand parc sportif par département, incluant une école, un terrain football et puis un terrain basket. Et Joël là, il est très, très belle. Non, c'est une école normale. Ou l'école nationale. Donc là, nous avons un parc sportif. Donc c'est ça que nous allons faire dans chaque département. Et ça, bon, une vision de comment on a dérapé la reconstruction dans le pays d'Haïti. Il y a un peu de travail qui va le faire, nous allons tourner sur eux, mais avec mesure
l'argent que nous avons là, c'est ça que nous avons fait. Il a dérapé avec ça. Donc, le président, hier, je me rencontré avec elle jusqu'à 2h du matin. Et avant de me quitter, il dit, Premier ministre, ça me voulait, c'est que je voulais poussière, je voulais que la construction commence, je voulais que commence à être faite, je voulais faire des promesses, la population à peine. Et donc, je fait passement de toute préoccupation. Donc, moi-même, je profite du conseil des ministres pour me dire, surtout dans le ministère de planification avec finance, deux ministères, mettez nous ensemble pour que le décaissement commence dans l'immédiat. Pour que nous pas gagnions des pertes de temps de procédure et que la bureaucratie la ralentit le développement et la ralentit la vitesse que nous voulons aller. Parce que si nous faisons une task force entre deux ministères avec 4 ministères, nous sommes capables rapidement un chronogramme d'exécution pour tout projet. Si nous commençons par débloquer tout projet bloqué, c'est déjà en avance. Donc, s'il vous plaît, prenez toutes les dispositions pour que ça soit fait dans l'immédiat. Président, c'est ça que je me pour aujourd'hui. Donc, pour nous clôturer et pour nous trancher, et moi, demander approbation conseil là, sous question, et si nous d'accord avec suggestion, et je propose qu'on ne passe pas un vote. C'est quand le président constate qu'il y a un consensus, la décision est prise. Et s'il y aurait un ministre qui serait contre la décision, le ministre demandera la parole. Donc, il suffit de constater le consensus. Donc la résolution est adoptée. Oui. Le président voudrait savoir s'il y a un ministre qui compte intervenir. Président, il n'y en a pas. Donc la résolution est adoptée à l'unanimité. Président, Premier ministre, moi-même, je voulais confirmer, après décision qui est adoptée à l'unanimité, que le ministère du Plan et de la Coopération externe paraît pour que déjà que commencer toute bagaille. Nous avons une équipe que nous allons mettre sous pied avec le ministère des Finances là, puisque nous déjà travaillons en étroite collaboration et nous promettons que très rapidement, nous allons venir encore avec des résultats et que Jean-Président et Jean-Gouvernement Martelly Lamotte Lavelé, nous allons mettre un pile poussière dans le pays d'Haïti. Merci. Ministre Moustapha, qu'on est là, jouer pour. Merci, PM. Général, on aborde le point 2. Le point 2 porte sur la convocation du Forum des directeurs généraux. Et en réalité, la loi prévoit que pour une réunion du Forum des directeurs généraux, il faut toujours une approbation au Conseil des ministres. Et en effet, la primature a prévu d'organiser le prochain Forum des directeurs généraux le 17 juillet 2012. Et dans le cadre de l'organisation de ce Forum des directeurs généraux, il s'agira pour le secrétariat général de la primature et les organes de coordination stratégique de la primature, soit l'Office de management et des ressources humaines, le Conseil de développement économique et social, la cellule des affaires budgétaires et la cellule de coordination et de suivi des politiques publiques, de s'entretenir avec les directeurs généraux pour souligner les relations qui existent entre ces organes de coordination stratégique et les services internes des ministères. Donc, au cours de ce forum des directeurs généraux, il y aura différentes interventions des coordonnateurs généraux
de ces organes de coordination stratégique de la primature pour informer les directeurs généraux sur la nature de ces rapports avant de les entretenir. Donc c'est l'ordre du jour qui est prévu et il s'agissait de soumettre à l'approbation du Conseil des ministres cet ordre du jour du prochain forum des directeurs généraux comme il est prévu par la loi. Excellence Monsieur le Président, Premier ministre, je constate qu'il y a un consensus autour de la deuxième résolution portant sur la convocation du forum. Oui. Le ministre. Si vous permettez, Monsieur le Président, ce n'est pas que sur cette question spécifique si on est d'accord, quand on dit le forum des directeurs généraux, s'agit-il de tous ceux qui ont titre de directeurs généraux, à savoir au niveau de l'administration publique, des organes déconcentrés, des organes décentralisés? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Tous les directeurs généraux, y compris ceux de l'administration. Okay. Non, ce projet du Forum des directeurs généraux a été approuvé. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne séance de travail. Et j'aimerais saisir cette opportunité, cette occasion pour vous inviter demain à 10h du matin à l'école de la magistrature pour la mise sur pied du CSPJ. Ça a été une promesse de campagne, elle se réalise demain, donc vous êtes invités. Bien sûr, s'il y en a parmi vous qui ont, si vous avez d'autres priorités, d'autres engagements, libre à vous de ne pas être présent, mais vous êtes invités. Sur le fait que le protocole a prévu 9h30 comme heure d'arrivée. Je voulais justement, le protocole a prévu 9h30 comme heure d'arrivée. Oui, donc c'est pas pour vous, mais pour les invités. Pour qu'ils n'arrivent pas à 10h ou 10h15. Non, c'est ça. Oui. Il va s'améliorer. Et sur demande du président de la République, je voudrais rappeler aux membres du Conseil des ministres qu'il faut, au cours de tous les conseils des ministres, qu'il faut arriver avant l'heure prévue pour le début du conseil. Et j'ai fait parvenir l'invitation pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'heure d'arrivée qui a été mentionnée est 9h30. Merci. Amis auditeurs et téléspectateurs Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Côté 4 déroulé. Nous rappelons que le Conseil des ministres a gagné en tête, comme mon cap présidé, le président républicain Michel-Joseph Martelly, ensemble avec Premier ministre haïtien Laurent Lamotte, qui t'a fait pour jeudi, lundi 2 juillet 2012. Dans l'ordre du jour qui parlait jeudi, t'es bien pour une représentation de l'avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le rapport d'audit sous contrat qui déjà conclu pendant la période d'urgence et présentation projet prioritaire que gouvernement Quimbe. Pour parler de création
commission mixte appui à la police nationale d'Haïti, convocation forum directeur généraux, suivi projet avec financement Petro-Caribé, et puis question d'intérêt général. Mais on dit que dans le conseil ça, nous seulement parler, ou plutôt, seulement ministre, ensemble avec président, République là, avec premier ministre, seulement aborder présentation avis coût supérieur des comptes et du contentieux administratif sous rapport audit sous contrat qui était conclu pendant période d'urgence là avec tout présentation projet prioritaire que gouvernement lui-même tient B. Donc il faut qu'on ait un point ça qui était parlé madame messieurs, c'est grand pile. En fait, il y a 41 contrats qui étaient là, mais d'après le Premier ministre, tu as supposé gagner 6 contrats que résiliés qui élevaient en somme de 118 millions de dollars américains. Donc, dans tout avis que le coût supérieur des comptes et du contentieux administratif fait, il rappelait au gouvernement que le gain doit soit résilié, soit même annulé et même renégocier contrat qui était gain pour fait. Donc, dans ce sens-là, Premier ministre là, même parlé, côté 6 contrats, il y a résilié, qui, j'aime se dire tout à l'heure, élevé à 118 millions de dollars. Alors, dans tout contrat qui gain pour eux, il y a plusieurs contrats qui fait, tant que projet prioritaire que yo te font présentation sous lui madame messieurs côté bâtiment public yo pral grand pile travail qui va faire là-dedans côté grand pile point même que présenter nos déclarations utilité publique et corridor administratif là démolition et enlèvement débris qui élevé qui ont enveloppe de 15 millions de dollars réhabilitation et drainage route principale centre-ville yo ça c'est un point dans bagage centre-ville dans projet prioritaire qui gagne pour centre-ville cap fait pour Jacques Mel même a bien bord de mer là côté pour réaménager qui ont enveloppe de 3 millions de dollars américains, a bien hôtel de 5,5 millions de dollars, centre de convention de 0,5 millions de dollars, nouvelle plage publique là alors qui ont enveloppe de 1 million de dollars et même réhabilitation rue du commerce à enveloppe de 1,5 million de dollars et certainement mise norme et agrandissement aéroport Jacques Mellin qui ont enveloppe de 13 millions de dollars. Alors dans tout projet ça et tout a bien logement et infrastructure sportive parce que Jean nous parle Jean premier ministre se rappelle administration Martelly Lamotte lui-même il gagne un projet tout pour le bail jeunes des activités côté pour gagner l'autre bagaille qui a fait donc les sport qui entré là-dedans. Alors dans sport ça madame monsieur n'a rappelé que dans parc sportif qui va gagner pour faire dans pays a bien un parc dans chaque département qui a inclus yon l'école OK yon terrain football et yon terrain basket. Alors c'est ça qu'a gagné dans chaque département côté on peut le faire pour sport. Avec tout a gagné réhabilitation en pile ministère, par exemple ministère du commerce, ministère de l'industrie et certainement avec un pilote bagay k'ap gen pour le fait. N'a rappelé tout que dans 41 contrats yo, j'aime se dire tout à l'heure, a bien 6 qui résilié et reste yo, pral gen discussion qui pral fait pour connaître qui ça y a fait avec yo. Alors dans tout ministère qui pral gen pour yo réaménager yo, a bien ministère de l'intérieur qui a bien on surface de 10 mètres cubes carré, pardon, 7 étages, et certainement la position DGI, côté nous te connaît DGI actuellement. Alors, ministère commerce même lui-même l'a toujours dans la même position, avec 11 mètres carrés, 4900 bureaux et certainement 196 places pour machines. Parlement haïtien lui-même, il a montré édifice tout à l'heure, a bien pour réhabiliter le tout, ou plutôt pour refaire li, a bien palais de justice là, parce que Jean-Président a dit, justice là est vraiment important en dans pays. Alors dans tout ça qui vient pour te fait ou plutôt dans tout ça qui a fait, Mon Cabri était à l'honneur. Comment nous a dit ça? Nous a dit que Mon Cabri a un projet de 3000 logements côté gain 750 qui déjà paré et gain 1000 cap prêt en novembre 2012 certainement sur un total de 3000 certainement donc ça va le faire 1750 qui après mais on dit 750 qui gain temps là a bien 32 mètres carrés de surface dans pour chaque maison, OK, qui gagne appartement et maison, il y a bien de l'eau courante et même bien traitement des eaux usées qu'a bien l'école, a bien marché, a bien place publique et certainement création massive d'emplois. Ça c'est pour nous répéter premier ministre là. Donc c'est tout ça qui était fait conseil des ministres jeudi lundi 2 juillet 2012 là madame messieurs. Actuellement équipe RTNH là dans palais national côté justement ça se déroulait. N'a demandé pour être branché RTNH toujours été branché pour suite programmation. Certainement, nous rappelons encore que nous n'avons pas le national côté conseil des ministres en se dérouler pour jeudi lundi
2 juillet 2012 là. Certainement nous gagnons sous plateau Conseil des ministres là, avec nos ministres communication, monsieur Adi Jean Gardi, qui pourrait faire un résumé sur tout ça, me dire, mais un résumé certainement très spécifique sur tout ça qui t'est parlé matin. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Ça me dit c'est que normalement pas aucun contrat que le gouvernement ça lui-même a été signé. C'est 41 contrats qui étaient signés depuis la période 2010, dans la période d'état d'urgence là. Alors évidemment, tu as gagné un point qui est extrêmement important matin. Et dans le cadre de transparence que le gouvernement Martelly Lamotte voulait certainement permettre que tout le monde bénéficie, je t'ai rappelé que, bien entendu, la Cour supérieure des comptes fait que sortir recommandation parle. La Cour supérieure des comptes, selon note que nous-mêmes nous prenons là dans le Conseil des ministres matin, dit de manière claire que, évidemment, il y a un gouvernement connu là qui t'a demandé puis annulé unilatéralement le contrat, pour qu'il n'y ait pas aucun décaissement qui t'est fait. Et la Cour supérieure des comptes, lui dit que le contrat qui était baillé en toute légalité et conformément à la loi d'urgence était attribué. Alors évidemment, il demandé pour que je ne dis pas que le gouvernement lui fait suivi et que le garder s'il y a des contrats qui ne sont pas respectés, des contrats qui n'ont pas aucun décaissement sur eux, avec contrat ça, ils ne sont pas capables de continuer et c'est à la discrétion du gouvernement que ça va le faire. Et contrat ça, ministre, est-ce que vous pouvez rappeler nous combien de contrats qui justement il y a brésilé, il n'y a pas annulé à cause que il n'y a pas respecté les normes légales pour contrat ça signé? Il y a à peu près 6 là-dedans et qui pourraient la sortir et qui pourraient un total de 118 millions de dollars. Évidemment, qui a sorti dans le cadre de contrat ça. Mais reste pas le respecter. Une là-dedans, c'est que je suis capable de citer au contrat Bonnefield là. C'est un contrat qui te gagné là-dedans à peu près 22 millions de dollars. Contrat ça a été décaissé et il a été réaffecté pour réhabiliter Villa d'accueil là. Alors, étant donné que nous n'avons pas de financement nécessaire pour faire ça, le Premier ministre l'a recommandé pour annuler les balances contrat et ça c'est un montant de 110 millions de dollars. Mais n'a pas tout pour nous sortir dans le contrat puisque nous parlons de ça là, n'a pas que dans ordre du jour là, t'as pile point pour nous débattre sur eux. Nous finissons par remarquer que c'est seulement présentation et avis ou plutôt conseil que compte supérieur des comptes ben nous pour nous faire à propos de contrat ça. Donc pour qui ça l'autre point yo pas discuter matin. Écoutez, tout point au débat, c'est simplement question allègement dette Petro-Caribéa. Alors, évidemment, président, il y a pour le parti matin pour le sud-est, c'est qu'on a pour un hélicoptère, il y a une urgence pour aller visiter toute zone frontière dans le sud-est pays et la rentrer dans la ville Bélance. Donc, voyage là, il obligé de faire et ceci rapidement et gagner toute notable capitaine. Donc, il prévoit certainement un conseil de gouvernement qui a fait au Cap Haïtien semaine ça, conseil de gouvernement a fait jeudi, il y a pour aborder pour ça. Donc, merci, monsieur le ministre de la Communication, madame, messieurs. C'est monsieur Adi Jean Gardi qui était avec nous sous plateau Conseil des ministres, là, jeudi, lundi 2 juillet 2012, là, dans le Palais national. N'a pour demander encore une fois, restez branchés RTNH pour suite information qu'a bien pour venir après. Merci. Voilà. Une autre fois encore, madame, messieurs, merci d'être branchés RTNH. N'a rappelé encore sous FEC branché que nous, dans le Palais national, côté Conseil des ministres pour jeudi, lundi 2 juillet 2012, là, t'as déroulé. Nous gagnons avec nous sous plateau après ministre Communication, Adi Jean Gardi, nous gagnons avec nous président de la République, là, monsieur Michel Joseph Martelly et certainement premier ministre, là, son excellence Laurent Lamotte. Nous disons bonjour, bienvenue sur plateau, et certainement nous pourrons faire un petit parler. On dit un résumé sur ça que ce parler. Bonjour encore une fois, président. Bonjour, premier ministre. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour tout le monde qui est branché. Aujourd'hui, nous avons convoqué un conseil des ministres à l'extraordinaire parce que il y a une décision que vous prendre et matin même. Tout le monde connaît que dans le pays, depuis quelque temps, il y a pas de contrat qui étaient signés sous des bases frauduleuses ou bien qui étaient une incertitude dans les gens qui ont été signés. Et tout le monde connaît tout que l'ancien Premier ministre Gary Coney a mis sous pied une compagnie d'audit qui pouvait faire un voyageur sous contrat ça. Qui était équipe qui était recommandé tout pour que certains contrats ou bien la plupart des contrats étaient éliminés. Monsieur Coney allait sans que rapport définitif n'a pas déjà fait. Le Premier ministre Lamotte venu, il demande des compagnies à continuer avec rapport définitif là. Le rapport définitif là fait. Il y a des recommandations qui fait. Actuel PM a saisi la Cour supérieure des comptes.
de telle sorte que tu as opiné sur le rapport définitif là, et maintenant tu as pour nous trancher. Puisque le rapport définitif là, tu dit ça le Tabdia et le Conseil supérieur, et le Conseil, la Cour supérieure des comptes, et pour lui-même lui proposer que le gouvernement tranché. Et ce matin, c'est ce que nous avons fait. Pour les détails de ce qui a été décidé, m'a quitté, PM n'a pas avec nous. Mais l'idée, c'est qu'avec décision que prend matin, longtemps m'a demandé que Port-au-Prince commence à poussière, qui veut dire signe de construction ou de reconstruction, que nous avons des engins lourds et dans la rue, et cap fait démolition et cap construit, qui commence à construire des immeubles d'eau. Que projet Jacques Mel recommencer, que asphaltage vous recommencer. Donc finalement, avec décision que nous prenons matin, c'est ça que pour capable de faire. Et téléspectateurs ont une opportunité pour dire ouais, projet yo. Bien sûr, photo ton petit flou, m'a profité de pour que photo yo d'une meilleure qualité la prochaine fois. Mais pour les détails, m'a quitté PM n'a dit nous exactement action que pour entreprendre dans les jours qui viennent. Le temps pour nous-mêmes, l'État, non seulement pour nous commencer à reconstruire vraiment, mais tout pour nous saisir l'opportunité ça pour nous créer emploi. Ouais. Ça ne veut pas dire que parce que nous pouvons reconstruire, nous avons perdu du temps, pas du tout. Au monde capable de regarder champ de masse aujourd'hui, ou presque oublié qui j'ai champ de masse, il y a 2 mois de ça, il y a 3 mois de ça. Quoi qu'on pas oublier. Au monde sous passé Saint-Pierre, sous passé différents côtés que nous travaillons, sous passé en bas bonne cabrit, ou oublier qui j'ai bonne cabrit, il y a 6 mois de ça. Et juste un désert, et je dis là, pour gagner près de 750 cas qui bâti déjà, et nous avons continué à avancer. Donc, il y a des barrages qui sont faites. Mais plus précisément, nous allons parler de ça, nous fait déjà, puisque tellement il y a des barrages qui sont faites, et chaque jour, il y a l'impression qu'il y a l'autre priorité, tellement besoin en pile. L'essentiel, c'est que nous avons continué à avancer pour soulager d'où les peuples là. Nous avons continué à avancer dans le sens que nous avons promis pendant la campagne là. Demain matin, c'est l'établissement du CSPJ et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a fait, et on va qui n'a jamais fait depuis 87. Je veux dire, la vie réalité. Ma partie de l'après-midi, la semaine prochaine, ce sera la proposition des 3 noms pour le Conseil et le CEP permanent. Donc, encore une fois, un CEP permanent, on va avec la Constitution 87 là, pas jamais le jour, libre le fait. Bien sûr, impact là, n'est pas immédiat pour Haïtiens, il n'est pas immédiat, mais son pays qu'on a bâti, nous sur route pour nous mettre Haïti, côté le doué depuis longtemps, côté que nous avons vraiment pensé que nous avons un objectif, nous disons un objectif en 2030 pour un pays émergent. Le NAP mettre institution démocratique sous pied, le NAP renforcer, le NAP institutionnaliser la démocratie. Nous voyons que nous sommes bon chimère. Et encore une fois, nous avons demandé des populations continuer à comprendre que bâti plus difficile que détruire ou qu'à boulon caille non journée. Mais on ne peut pas construire non journée. J'aime toujours par exemple pied bois, m'a pour dire encore. Au plan ton pied bois aujourd'hui, au besoin de petit lombrage. Il faut attendre 5 ans pour voir notre lombrage pour jeter en bas pied bois. Donc, comment on a pensé pour rebâtir un pays en 1 an, en 6 mois. Cependant, nous avons continué, nous avons travaillé pour nous donner la population accès à la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, à l'éducation, à la justice pour tout le monde. Et nous avons des projets importants qui vont commencer très bientôt. Nous devons introduire PM. Et je vais vous dire ça. PM qui a fait preuve de dynamisme. Tout le monde déjà, ouais. Sous qui bête le campé, au monde qui va jamais beaucoup de travail, au monde qui toujours est focus sur ça que pour faire. Et c'est avec plaisir que je vais du PM, je vais tout quitter nous tout, puisque matin là, je vais aller Belance, je vais aller Mapou, dans le sud-est. Je vais recevoir des messages que il y a un pile monde qui vivent dans les conditions que nous ne pouvons pas vivre, que nous vivons très malheureuse, ouais. Mon gars manger misère. Donc m'bral font le matin. Moi déjà gain moun sous place, gain sénateur Lambec fait déplacement, sénateur Zeni et de Zeni qui fait déplacement, tout y a tant de main. Donc m'bral balance la matin. Et m'a quitté nous, salut téléspectateurs, encore m'a dit nous merci du fait que nous t'ai voté tête calée, merci que nous croyons tête calée. Nous conscients de dimension de travail nous pour nous faire
et nous travaillons pour monter résultat dans la CAO. Victoire de pour peuple là. Monsieur le PM, bon travail. Et m'a déplacé, pays en amont à tout à l'heure. Bon voyage, Monsieur le Président, et merci. Merci. Voilà, donc les amis téléspectateurs et auditeurs RTNH, nous recevons sous plateau Conseil des ministres, président républicain, son excellence, monsieur Michel Martelly. Actuellement, nous avons avec nous PM, non, qui va parler avec nous tous, ou ça que ce parler là, pas oublier, Jean-Président se dit là, contrat, ça a été signé pendant période d'urgence là, certainement, t'es fait en pile, pas en pile. Donc, après séance ça qui s'est passé à là, grand pile décision que prend, PM là avec nous pour le rappeler nous ça que se dit, ça que le fait et ça que t'es fait déjà et même ça que pour fait pour qui pas. Bonjour monsieur le Premier ministre, bienvenue. Florina, merci beaucoup. Merci pour l'interview ça, merci tout le monde qui a participé dans le Conseil des ministres. Parce que c'est une journée historique, certainement aujourd'hui à Théier, Conseil des ministres spécial, côté que en pile gros cause et débat, nous on ramasse sur gros sujet d'actualité et nous prenons des décisions à trancher. On fois pour tout le pays est capable lui-même pour commencer la reconstruction. Il y a une présentation que fait le ministre sur tout le projet prioritaire que le gouvernement, ou plutôt administration Martelly la gagne. Certainement, une présentation qui applaudit par tout le ministre qui était là et certainement qui a approuvé par eux-mêmes tout. Donc, décision on prend. Ils ont accepté. Satisfaction, moi, me poser question ça. Insatisfaction, qui bollier. Satisfaction totale là, qui bollier. Donc, jeudi, un conseil extraordinaire ça. Qui ça, l'hypothèse pour le Premier ministre? C'est son satisfaction totale, capitale. Bon, nous, on t'y cause des soucis. Bon, moi-même, de nature, satisfaction, lui vini le que chiffre résultat commencé à battre. Je dis à moi, c'est que c'est cabane nous préparer et nous mettons comme nous en position côté que j'en dis à l'on commence là ou bien dit, il y a un pile parole en pile monde t'a dit un paquet de causer et dans fin journée nous te voulons trancher. Donc, ancien Premier ministre Jean-Max Bellrive signé 41 contrats avec des firmes haïtiennes, avec des firmes dominicaines et journée aujourd'hui et ancien Premier ministre Gary Coney vini, il te voulu faire audit de contrats ça yo. Il met une commission de 3 membres qui ont même metté quoi ensemble pour faire un rapport. Il fait 2 rapports. Il fait un rapport préliminaire que te remettre par ancien Premier ministre Gary Coney. L'homme de vie, moi-même, je ne voulais pas camper commission ça, parce que la commission a commencé à faire un bon travail. Donc, je te dis, ouvert, tiwa, tout ministère qui était commission fait travail. C'est ça que vous fait. Et vous produit un rapport définitif. Ce rapport définitif, là, vous fait des recommandations spécifiques. Et, bien entendu, dans l'état de droit, lorsque nous recevons un rapport dans la commission d'audit qui sortit dans le cabinet ou ancien Premier ministre, nous pas voulu trancher sur le rapport ça. Nous voulons transmettre à l'instance légale compétente qui lui-même là pour faire audit contrat que l'État signé. Et l'instance ça aller les cours supérieurs des comptes. Nous remettons le rapport à la Cour supérieure des comptes, nous demandons, nous saisir, nous demandons un avis sous question si là. Trancher tout, il y a un avis. Et avis que le dit, c'est que, eh bien, dans 41 contrats, tout contrat qui était signé, c'est des contrats légaux. Parce que tout est signé sous loi d'urgence. Et seul bagage, il bat nous ouverture, il dit nous, seul bagage, si le gouvernement voulait décider de manière unilatérale de résilier le contrat côté, pas de décaissement, il n'y a pas d'objection à ça. Donc, ce que le gouvernement fait, nous faisons une analyse minutieuse de 41 contrats et il y a 6 contrats côté décaissement pour de fait, eh bien nous résilier de manière unilatérale qui représentait 118 millions de dollars de contrats que nous résilier et gagner des contrats qui gagnent des firmes haïtiennes, gagnent une firme dominicaine qui perdu dans la résiliation ça. Donc nous jugeons que pour protéger l'intérêt de l'État, pour protéger la crédibilité gouvernement haïtien, pour protéger l'État, pour protéger le peuple haïtien, nous avons jugé que c'était plus bon moyen. Parce que de toutes les façons, pour contrat ça, nous pas bien nous pas rien comme là pour nous exécuter le contrat demain matin. Donc nous allons faire des appels d'offres pour nous capable arriver gagner une firme dans la transparence et dans la participation de tous
pour un processus inclusif, ouvert et compétitif pour question contre ça. Dans la même semaine, ça va changer de chapeau, parce que je dis c'est le Conseil des ministres, nous, dans la même semaine, sinon jeudi prochain, nous avons bien pour recevoir, même s'il le faut, sous plateau conseil du gouvernement. Ou t'as dit la dernière fois dans le conseil gouvernement, t'as bien pour, dans le même sens de décentralisation que le gouvernement a prôné, nous t'avons fait conseil des ministres, ou plutôt conseil de gouvernement dans l'autre ville de province. Ou pas de voler ville, ou plutôt de voler qui veut habiter. Dans la communication sortie, il dit nous c'est Cap Haïtien. Qui ça représente Cap Haïtien? Certainement, nous connaissons deuxième ville pays. Bon, ça représente l'importance et que moun nan yo gagné pour le gouvernement ça. Et il représente tout une importance que nous avons attachée à Cap Haïtien lui-même, qui lui-même a cherché à développer, il y a un pile bel site, belle opportunité. Donc, nous-mêmes, nous allons aller l'autre bord, nous allons regarder l'opportunité, nous allons parler nous allons discuter avec toutes nos tables dans la zone pour venir expliquer problèmes et solutions à problèmes dans le département. Donc, nous invitons tous les députés avec sénateurs dans le Nord pour venir chita avec nous, pour venir parler de problèmes, pour venir tout, pour te coller, mettre main avec le gouvernement pour nous joindre des solutions durables à problèmes que Ville Cap Haïtien a confronté. Nous allons visiter l'aéroport à tout cas pour rebâtir. Nous allons visiter, nous faisons finir une rénovation urbaine, nous faisons route et tout dans la ville là. Question fatra tout nous allons dire ça. Question de nouveaux investissements qui vont venir, nous allons discuter de ça. Nous allons discuter tout de investissement Royal Caribbean a fait dans la Badi. Nous allons regarder tout, et bien tous différents problèmes et solutions à problèmes pendant que nous allons regarder tout qui gens que nous capables de faire action gouvernementale là et surtout bureaucratie parce que bureaucratie a son problème qui existait depuis des années dans le gouvernement haïtien. C'est bureaucratie c'est une raison pour ça pour gagner en pile fois pas atterri pour la bureaucratie. Donc nous allons regarder pour comment bureaucratie ça comment nous capable limiter et comment nous capable mettre intérêt, rapidité décaissement et rapidité atterrissage pour gérer au fait plus rapide. Toujours avant finir le pavillon de journée de gouvernement, je dis qui ça va pied. Bon, dernier mot c'est que nous pensons que journée a nous trancher. Nous tournons page sur question contrat ça résoudre. Nous prenons opinion ni Cour supérieure des comptes, ni commission audit Gary Conil. Donc là, nous-mêmes, c'est une décision pondérée, c'est une décision que nous jugeons qui est juste et qui prend en compte préoccupation tout le monde et côté que nous-mêmes nous sommes dans mi-temps. Et pendant nous dans mi-temps, nous présentons tout, projet prioritaire pour le gouvernement. Ça ne va le faire avec ça que nous gagnons pour nous déraper dans l'immédiat. Donc, nous jugeons que, encore une fois, après décision, gouverner, c'est convaincre. Gouverner, c'est parler, prendre opinion, et appliquer décision qui est plus bon pour le pays. Dans une mauvaise décision, le pays a fait un pile marche en arrière dans le passé. C'est dans une mauvaise décision que le pays a lui-même vient dans la situation qu'il vient d'ouvrir aujourd'hui. Nous-mêmes, nous voulons prendre des bonnes décisions. Et des bonnes décisions qui sont faites sur des analyses concrètes de qui ça que bonne décision ça a représenter pour Haïti. Nous jugeons aujourd'hui que nous faisons des décisions qui restent dans mi-temps et qui prennent en compte tous différents paramètres questions. La permettent nous avancer dans la reconstruction. Nous comptons ça. Et tout, nous comptons le fait que CSPJ pour le former demain sont très bonnes nouvelles dans le sens de l'état de droit dans le pays. Côté que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là a sous pied et a fonctionnel à partir de demain. Et ça a lui-même libéral cimenter une étape en plus vers les élections. Parce que nous voulons nous-mêmes que tout le monde ait capé vers les élections pour nous remplacer le Sénat et pour nous capables de gagner élection sous question de collectivité. Donc, nous-mêmes, nous sommes très optimistes. Nous pensons que nous demandons support encore. Tout secteur société, tout secteur de la population, mission n'est pas facile du tout. Et je crois que tout le monde est capable de reconnaître que nous héritons nos situations fortes, donc très lourdes, mais tout effort, tout ça que nous avons fait pour nous capables d'avancer et nous mettre sous pied journée aujourd'hui. Et pour me finir, conseil
pour la première fois de l'histoire de notre pays, nous avons décentralisé le conseil gouvernement pour que le conseil gouvernement soit capable lui-même de joindre deuxième ville pays qui c'est Cap Haïtien pour nous capables de arriver dans une situation côté que l'importance de dossier nord eh bien lui peut venir refléter dans le conseil de gouvernement pour que décision durable et pérenne capable adopter pour que Haïti nous t'a voulu c'est lui que nous avons. Voilà. Merci pour le ministre, bon travail et à bientôt.